Nutrition et alimentation dans les systèmes de production avicole familiale. Le système semi-intensif. Dans les systèmes de production avicole semi-intensifs, à petite échelle, la majorité des nutriments ingérés proviennent soit de mélanges préparés dans l'exploitation dans lesquels sont ajoutés des aliments concentrés, soit d'aliments commerciaux équilibrés. Les oiseaux ne sont pas constamment enfermés et peuvent divaguer durant certaines périodes de la journée sur un parcours à l'abri des prédateurs. La divagation permet aux volailles de se nourrir d'insectes, de vers et d'herbes. Ces sources alimentaires apportent des nutriments et diminuent ainsi les coûts liés à l'alimentation. L'aviculture semi-intensive utilise des races exotiques adaptées à l'environnement local et génétiquement améliorées. Les volailles bénéficient de la mise en œuvre de mesures prophylactiques et de lutte contre les maladies. Pour élever des volailles dans un système semi-intensif, il faut bien connaître les aliments commerciaux. Différents types d'aliments doivent être achetés pour chaque stade de croissance, de développement et de production. L'utilisation d'aliments commerciaux est plus coûteuse mais peut être rentable si les animaux sont vendus à des prix plus élevés que les volailles de souche commerciale et les poules de réforme sur les marchés. Les producteurs des systèmes semi-intensifs doivent être situés dans des villages disposant d'un accès au réseau routier ou dans des zones périurbaines. Le système doit également être suffisamment flexible pour répondre aux différentes conditions locales. Les grains, les sous-produits agricoles, les déchets ménagers et les pré-mélanges de vitamines et de minéraux qui sont intégrés dans les rations doivent être aussi rentables que possible. Les ressources alimentaires disponibles pour les volailles dans les systèmes semi-intensifs sont significativement différentes de celles dans les systèmes intensifs. Ces différences déterminent la manière dont les différentes ressources alimentaires sont utilisées et leur impact sur la productivité et la rentabilité de l'exploitation. Par exemple, dans les systèmes semi-intensifs, les oiseaux n'ont accès à une ration équilibrée que durant certaines périodes de la journée. Les concentrés ou l'alimentation de base sont apportés à différents moments de la journée et sont respectivement associés à des périodes de confinement et de liberté. Durant les périodes de liberté, les oiseaux ne satisfont pas tous leurs besoins alimentaires et nutritifs. C'est pourquoi la production attendue est différente de celle du système intensif. L'accès régulier au parcours extérieur permet, dans la plupart des cas, d'apporter des nutriments tels que du phosphore phytique, de la vitamine D, des protéines provenant d'insectes, de vers et des fibres contenues dans l'herbe. Les oiseaux bénéficient également du soleil, d'air frais et peuvent faire de l'exercice, ce qui favorise la bonne métabolisation des nutriments contenus dans les aliments composés. Les aliments composés peuvent présenter plus grande variabilité de teneur en nutriments que les aliments distribués dans les systèmes intensifs. Ils peuvent fournir 50 à 70% des besoins en nutriments des volailles adultes, auxquels se rajoutent les petites quantités de nutriments obtenus sur l'aire de divagation. En plus des aliments picorés par les volailles sur le parcours, les aliments composés distribués doivent être ajustés aux besoins des poulettes, des poules pondeuses, des coquelets et des coqs. Les jeunes poussins sont enfermés et ils ne doivent pas être mélangés aux oiseaux adultes. Ils doivent recevoir une ration complète. Une eau fraîche et propre doit être distribuée dans des abreuvoirs disposés à l'intérieur des poulaillers et doit être accessible même durant les périodes de divagation sur le parcours. Les poussins doivent avoir accès à l'eau à tout moment.
Beaucoup d'éleveurs qui utilisent le système semi-intensif et qui vivent dans les zones rurales reculées sont confrontés au coût élevé des aliments composés commerciaux et à l'irrégularité de leur approvisionnement. Dans ces conditions, ils peuvent utiliser des mélanges allongés, commercialisés par les fabricants d'aliments locaux. Cette nourriture allongée présente une concentration en éléments nutritifs plus faible. Sa teneur en nutriments est équilibrée, mais sa teneur en énergie est plus faible suite à l'incorporation d'ingrédients moins concentrés en énergie tels que du son de riz ou de blé. Lorsque ce type d'aliment allongé n'est pas disponible, il est également possible de diluer les aliments commerciaux. Ce procédé peut s'effectuer de différentes façons. L'utilisation d'aliments commerciaux avec une concentration en nutriments plus faible, en utilisant par exemple des aliments de croissance pour des poules pondeuses ou des poulets en finition. La dilution des aliments commerciaux avec des ingrédients de base. Ou nourrir 1 jour sur 2 les oiseaux lorsque le bon aliment commercial est utilisé, mais qu'il n'est pas disponible tous les jours. L'équilibre des rapports alimentaires est indispensable pour obtenir une production optimale dans les systèmes semi-intensifs. Étant donné que les ressources alimentaires disponibles sur le parcours ne peuvent contribuer qu'à seulement 30% des besoins totaux des volailles, la nutrition des volailles dépend de la disponibilité des aliments composés. Cette présentation concernant les systèmes semi-intensifs est la 3e d'une série de 4 présentations ayant pour thème la nutrition et alimentation dans les systèmes de production avicole familiale.